On a repéré des caractéristiques communes qui font les meilleurs marchands de biens au sein du cercle et aussi quelques caractéristiques qui pourraient vous desservir, que vous soyez membre de chez nous ou simple marchand de biens qui voulait vous lancer. Ce sont les caractéristiques qu'on va vous détailler dans cette vidéo. Je suis avec Pierre-Emmanuel et bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle. Salut. Salut Benjamin, très heureux de vous retrouver. C'est quoi les meilleures caractéristiques pour les meilleurs marchands de biens? Ça, c'est une vaste question. Les top performers, comme on les appelle. En fait, on a beaucoup de membres qu'on accompagne, 150 à date aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que certains surperforment par rapport à d'autres. Et inversement, qu'est-ce qui fait que certains sous-performent par rapport à d'autres. On a réussi à identifier des caractéristiques communes, des marqueurs sur chacun des membres qu'on va accompagner. Et en fait, on a réussi à définir un profil type du meilleur et du moins bon marchand de biens. Type. Ouais. Voilà. Sachant que, encore une fois, c'est des caractéristiques globales, Oui. que ce n'est pas Merci, universel, que c'est pas parce que vous avez telle ou telle caractéristique que ça va pas marcher, Ouais. mais c'est plutôt des caractéristiques, ou en tout cas, c'est des points qui vont vous dire attention, si je fonctionne un petit peu de cette façon-là, j'ai peut-être des biais, des risques, des enjeux à travailler ça. Et au contraire, c'est pas parce que vous avez certaines caractéristiques favorables que vous allez vous reposer sur vos lauriers et vous dire c'est bon, c'est tout cuit, ils ont dit que j'allais être un super marchand de biens, yo. Et oui, comme un grand philosophe l'a dit un jour, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Exactement. Et donc, forcément, chaque caractéristique peut être accompagnée d'un défaut qui est le pendant, en fait. Hein. Exemple, le côté fonceur, peut-être un peu trop des fois, fonceur. Voilà. On va en reparler, et en tout cas, à la fin de la vidéo, vous saurez qu'est-ce qui fait qu'un marchand bon est bon et qu'est-ce qui fait qu'un marchand pas bon est pas bon, Très bien. en moyenne. En moyenne, encore une fois. Alors, je te propose qu'on commence peut-être par les caractéristiques qu'on a pu voir qui Ouais. pourraient faire, en fait, le côté un peu moins top, Ouais. plutôt flop, on va dire, Ouais. des marchands de biens. Mhm. Moi, le premier élément et le premier critère que je trouve, c'est le côté « je vois le verre à moitié vide ». Ok, intéressant. J'aurais pas pensé que tu allais dire celle-là en premier, mais intéressant. Parce que je Ok. trouve en fait que c'est un métier qui est difficile. C'est un métier où on a plus statistiquement et en nombre, en quantité d'échecs et de mauvaises nouvelles. Je prends l'exemple typique du nombre de dossiers qu'on va pouvoir rentrer ou valider. Vous regardez des annonces, vous faites des offres, etc. Vous avez plus d'offres refusées que d'offres acceptées, généralement. Et donc, en fait, si à chaque fois, déjà de base, vous voyez la moitié vide du verre, le côté négatif des choses à chaque fois, et qu'en plus, il y a ce côté un peu échec, 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 et vous le voyez comme un échec, moi, j'ai l'impression que ces profils-là, c'est pas que c'est des flops, mais ça leur fait mal. Ouais, c'est clair. Moralement, c'est dur. Ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt. En fait, je ne sais même pas si c'est propre aux marchands de biens, c'est vraiment de l'entrepreneuriat, je dirais. Oui. C'est-à-dire que si tu n'es pas un minimum positif, Ouais. par défaut, c'est compliqué d'être entrepreneur sur le long terme, je trouve. Et effectivement, une des valeurs dans une des boîtes dans laquelle je bossais avant, c'était la positivité, justement. Alors, ça fait très bisounours et chamallow de dire ça comme ça. Mais en fait, c'est tellement dur comme métier. C'est tellement vague où tu vas prendre tellement des vestes pendant peut-être. Là, je parlais avec une membre hier. Ça fait 1 an qu'elle prospecte et c'est dur, c'est dur, c'est dur. Et là, elle y arrive enfin. Et ça y est, ça commence à décoller bien. Des fois, ça met du temps en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas faire 10 opérations l'année prochaine. Mais pour autant, des fois, ça met longtemps. Et donc, pendant 1 an, c'est peut-être 10 bien analysés par semaine. Faut se les fartir. Faut être discipliné là-dessus, quoi. Donc, c'est pas simple. Et tu as raison, je suis d'accord. Globalement, ce que je retrouve dans le marchand, et des caractéristiques, à mon avis, principales, c'est des caractéristiques qui s'appliquent à tous les entrepreneurs et chefs d'entreprise. Pas spécifiquement aux marchands. Et après, moi, j'en ai certains qui s'appliquent exclusivement aux marchands de biens. Ok. Pour le premier, ça te va ou pas? Pour le premier, ouais, ça, je suis OK. J'en fais un. Vas-y. Pour moi, c'est ceux qui réfléchissent trop. OK. Je pensais que c'était celui que tu allais dire. Ouais, ça aurait pu, et peut-être finalement je le mets en... je sais pas. Je sais pas trop. D'un autre côté, c'est trop bien parce que les profils analytiques, au moins, ils prennent pas de risques et l'objectif, c'est de prendre le moins de risques possible en marchant. Ouais. Mais d'un autre côté, du coup, le problème, c'est que des fois, il y en a qui réfléchissent trop. Je pense à un chez nous qui est du côté de Grenoble. Et forcément, tu vois, tête bien faite, belle boîte, à la base salarié, etc. Mais en fait, justement, il est peut-être un petit peu trop intelligent. Et des fois, on a envie de lui dire hey, mec, c'est bon, là, ton opère, elle tourne bien, vas-y, fonce, quoi. Ouais, c'est ce qu'on dit souvent à ces profils-là. Ils ont besoin de beaucoup être rassurés. Ouais. Si on
sans rentrer dans une caricature, c'est plutôt des profils bleus pour ceux qui connaissent les couleurs des profils disques là. Personnalité, ouais. C'est vraiment une caractéristique forte, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de bien cadrer les choses. Ils sont Ouais. très analytiques sur les chiffres, ils vont faire des beaux tableaux, des belles présentations, etc. Ouais. Mais quand il va falloir s'engager, y aller, parler du côté fonceur tout à l'heure, etc., ils sont moins fonceurs, ils ont besoin qu'on soit derrière, qu'on les rassure. Et la problématique que je trouve, et c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être finalement un numéro un, en marchant, on ne sait pas la marche qu'on va faire, on ne sait pas combien on va vendre avant d'avoir vendu. Ouais. Oui, on peut pré-commercialiser, mais avant d'avoir on ne sait pas, il faut Ouais. quand même avancer, il faut quand même faire une offre, etc. Il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'aléas. Les plans qu'on fait en marchant sont généralement pas, et comme dans l'entrepreneuriat en général, ça je pense que ça s'applique pas qu'aux marchands, sont jamais ceux qui sont réalisés réellement. Et bien on va se retrouver avec des gens qui peuvent beaucoup trop hésiter. Ce qui est un avantage de bien réfléchir et de bien cadrer les choses, mais qui peut être un inconvénient Ouais. et qui peut faire qu'ils vont jamais se lancer et jamais y aller. Ok. Il y a une part de risque, elle est toujours présente, il faut vivre avec, l'accepter, comme dans la vie en général. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans cette catégorie-là, en sous-catégorie, je dirais ceux qui cherchent toujours la meilleure opération. Tu sais, ceux qui cherchent la bonne opération. Et du coup, ils sont toujours en attente de peut-être que celle-là, elle n'est pas assez bonne. Tac, je cogite, je vais trouver la prochaine, quoi. Ouais. Et ça, c'est aussi un des points, mais c'est pas vraiment un flop, mais des gens qui ont fait des très belles opérations au démarrage, Ah ouais. ou une super opération, 40, 50, 60% de marge. Derrière, ils vont trouver que des opérations qu'ils qualifient de moyennes, 20, Ouais. 22, 25%. 15 des fois. Ouais, même. 15, mais très sécure ou des choses comme ça. Ah non, j'irai jamais. En fait, il faut pas prendre l'opération exceptionnelle que tu as faite une fois comme étant le standard des opérations. Et oui. Alors, je suis d'accord. Comme diraient certains et certaines, on mérite mieux, on mérite le meilleur. J'entends. Mais il faut savoir aussi accepter les opérations et avancer sur un rythme plus régulier. Le volume ni la chance, c'est un peu le dicton que j'aime. C'est vrai. Donc faites du volume et en fait, à un moment donné, les chiffres c'est très bien, mais il faut aussi voir ce qui rentre à la fin du mois. Et si vous faites une fois un goût de fusil, que c'est génial, mais que vous en faites pas d'autres, bah, c'est quand même con. Quoi. Je suis d'accord. Troisième caractéristique. Troisième, c'est moi qui dois la donner. Vas-y. J'hésite. Je dirais, globalement, et là encore c'est un truc un peu général, les personnes qui ont des fortes certitudes et des fortes croyances que c'est ça la bonne méthode, c'est ça la bonne recette, c'est ça la typologie d'opération, c'est ça mon profil d'acquéreur, et qui sont fermés là-dessus. Ah ouais. Donc je dirais que c'est des personnes qui sont un peu plus difficilement coachables, adaptables, qui ont une grande partie, et au moment où on tourne cette vidéo-là, on a déjà diffusé des vidéos sur les matrices de conscience, compétence et inconscience, incompétence, qui ont souvent des grandes zones d'ombre, des gros angles morts, qui ont des certitudes parce qu'ils les ont éprouvées ou parce qu'ils les ont simplement juste eu en tête, mais qui n'arrivent pas à regarder toute la pièce du puzzle, et donc qui ont une forme d'incompétence inconsciente, forte, et qui ont du mal à y changer. C'est deux éléments, mais en un, et c'est le plus difficile. Capacité à changer et capacité à voir ses angles morts. Carrément. Je suis d'accord avec ça. Et un autre point que je dirais, c'est plus un point, on va dire, je sais pas comment expliquer ça, mais je dirais assez factuel. C'est des salariés depuis 20 ans dans une structure qui font en fait un triple saut périlleux de changement d'activité, de changement de manière de bosser, c'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu es seul la plupart du temps, versus quand tu étais dans une boîte, tu étais en équipe, et de manière de se rémunérer, ou peut-être on va se payer une fois par an, alors qu'avant on se payait une fois tous les mois en fait. Donc ça, c'est un profil généralement qui a du mal à performer, en tout cas dans le cercle, de manière assez régulière. Du coup, en fait, le sujet, oui, c'est le switch d'une activité plus cadré, Installé depuis longtemps. Installé, ouais. Ah oui, il y a ce côté-là. Et le triple saut période, tu dis, c'est rémunération, activité et le changement de job en lui-même. Ah oui, le job, activité. Ouais, la manière de se rémunérer. Rémunération. Et puis la manière de bosser, en fait. Où tu es tout seul. Et si tu bosses pas, il se passe rien, quoi. Oui, donc ça, je pense, si on reprend nos 4 points là, qu'on avait évoqués, c'est vraiment lié à l'entrepreneuriat au sens large, changement d'activité, se lancer en tant qu'activité boîte. Ça pourrait être valable marchand de biens comme autre activité. Mais bon, nous, on en considère sur le marchand de biens.
Moi, j'aurais peut-être quelques éléments sur le marchand spécifiquement. Alors, j'en ai Ok. parlé un peu, j'ai dit des certitudes juste Ouais. avant, mais c'est des certitudes et des convictions fortes, mais sur le marchand de biens. Je dois faire des travaux, ou alors je ne dois pas faire de travaux. Donc ça, c'est des choses qu'on revoit souvent, encore Ouais. une fois. Ok. Ils sont sur je fais tout, je fais rien, et je dois faire ou je dois pas faire des travaux. Les biens occupés, c'est pas par moi. Les biens inoccupés, je veux que ça. En fait, tu vois, d'avoir des grandes certitudes sur les opérations, la façon de les faire, de les réaliser, Ouais. ce qu'on peut faire sur le secteur. Ça va avec ce que je disais avant, Mhm. mais c'est vraiment très spécifique du marchand de biens. Ouais, je suis d'accord. Parce que chez moi, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est ça. Ma zone, mon secteur, il fonctionne pas. Je suis obligé d'aller loin, ou alors je suis obligé de travailler que là. Voilà, encore une fois, J'ai des déjà convictions. tout vu, tout fait Ouais. sur ce secteur-là, je peux rien faire. Effectivement, mon prix au mètre carré est pas assez élevé. Tout ça, c'est des idées un peu préconçues sur le métier qui sont complexes à Exactement. déconstruire. Donc c'est un peu le même truc que je te disais juste avant, Ouais, en mais termes appliqué au de métier. croyances, mais appliqué vraiment au métier. Ok. Et ça, c'est un élément que je retrouve souvent. Ce qu'on voit aussi, on en a discuté avec nos coachs, nos experts aussi, là, il n'y a pas longtemps, Ouais. c'est le fait de penser que l'activité de marchand de biens, Mhm. c'est simplement acheter pas cher Ouais, et vendre le plus cher possible. ça c'est vrai. Hein. C'est pas trouver un entre-deux, c'est pas essayer de créer le plus de valeur possible aussi, Ouais. d'oublier ce levier-là, et c'est d'être très approximatif sur ces chiffres. Ah ouais, ça c'est un vrai problème. Et Donc, ça, en c'est fait, même dans les- valable pour les marchands qui sont avancés. Ouais, tout à fait. Ça, En fait, c'est des fois pire. les modélisations. Bon, bah, j'ai estimé le prix, ça va être à peu près 5 000 Ouais. à la sortie. En fait, Ouais. bah, si c'est pas 5, mais c'est 5 007 ou c'est 4 002, C'est pas pareil. c'est pas là pareil. Surtout quand on a des marges qui sont plus Ouais. ou moins serrées. Et donc d'être beaucoup plus précis sur les prix, sur les coûts des opérations. Ça, je pense que c'est des éléments qui sont très, très, très Ouais. clés Je suis d'accord. je dirais, dans la façon de travailler. Carrément. Je réfléchis sur si j'ai d'autres personnalités qui sont plus complexes, mais comme ça, je pense qu'on est bon. Après, c'est pas forcément sur le démarrage, mais Ouais. moi, je pense que au fur et à mesure Ouais, de l'activité et dans la suite, ouais. c'est la capacité à correctement s'organiser, manager, suivre ses dossiers, Ah ouais, ça c'est sûr. suivre sa trésor. Ouais. Parce qu'à un moment donné, quand ça va bloquer, quand on va avoir des OP qui sont en galère, quand on n'est pas bon sur l'administratif, donc toute cette partie de gestion, Mhm. ça peut être des gros flops, non pas dans la détection, dans le fait qu'il soit bon au début, Ouais. mais dans le fait qu'il soit capable de continuer, de persévérer dans la durée et d'avoir du flux récurrent. Et dans la même veine, c'est les gens qui réussissent trop bien, bizarrement, qui gagnent pas mal de cash, etc. Alors, on n'est pas des vendeurs de rêves, mais voilà, il y a des gens qui performent bien. Ouais. Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup qui deviennent négligents parce qu'en fait, ils n'ont pas d'urgence. C'est leurs fonds propres qui sont sur une opération, des choses comme ça. Et donc, en fait, ils n'ont pas de prêt qui leur tombe sur la tête, donc ils sont tranquilles. Ils sont C'est moins tranquilles, gênant, ouais, je suis d'accord. Exactement. Et en fait, on se rend compte dans le groupe performance. Donc, le groupe performance, c'est le groupe un peu d'élite, on pourrait plus dire, avancé le plus avancé de chez nous, du ouais. cercle. C'est une quinzaine de marchands chez nous, donc 10% à peu près. Et en fait, on se rend compte qu'ils ont tous, je pense tous, au moins un boulet dans leurs opérations. C'est-à-dire, ils ont J'en ai un un. boulet, ils ont des boulets, genre depuis un an plus, qu'ils n'arrivent pas à revendre ou qu'ils mettent pas d'énergie pour revendre. Et du coup, ça fait des fonds propres qui sont mobilisés sur un endroit alors qu'ils pourraient être utilisés sur d'autres endroits, quoi. Mais bon, comme c'est des fonds propres, pas grave. Tant peut qu'on se n'a permettre. on n'est pas face au mur et en grosse galère, on le met un peu de côté. Ouais. Mais je suis d'accord que le fait d'être capable d'accepter d'avoir fait des erreurs et de s'y concentrer et voilà, puis de gérer en fait, de garder la niaque, en fait. Ouais. Tu vois, de se dire, je reste apprenant, je reste débutant. Ouais. Ça, c'est un point qu'on perd, je pense. Ouais. Ok. Oui, donc du coup, si on reprend, il y avait 4 points plutôt entrepreneuriaux Ouais. et puis des choses adaptées au métier, appliquées au métier de marchand de biens, je pense, qui sont à prendre, qui sont encore une fois des petits points. Si vous ressentez ces éléments-là, de ce qu'on a parlé, si vous vous dites peut-être j'ai ces petits traits de caractère, d'habitude, de façon de penser, j'ai reconnu certains schémas, etc. Plutôt que de se flageller, de se dire c'est impossible pour moi. Non, attends, j'ai ça, mais néanmoins, je suis capable peut-être de répondre à ça, de travailler là-dessus, de déléguer telle ou telle partie, de Faire me de la faire méditation. challenger, de me faire de la méditation, Pour déstresser. de faire des cures de sourire Ouais, quand je suis un peu exactement. négatif, etc. etc. quoi. Exactement, ouais.
Donc Euh, ça, c'est pour la première partie, je pense. ouais. Et du coup, on peut passer peut-être à la deuxième partie. C'est en gros, quelles sont les caractéristiques communes des gens qui surperforment? Vous avez des questions existentielles sur l'activité de marchand de biens, une question technique, juridique, de financement, le montage, le calcul des opérations, vous ne savez pas où poser votre question. On a peut-être la chose qu'il vous faut, c'est Cercle IA, l'IA du Cercle MDB, avec nos connaissances, tout notre cerveau et notre base de connaissances qu'on a montée avec tous nos membres. Et si vous voulez l'essayer, c'est avec plaisir qu'on vous donne un accès gratuit avec quelques requêtes pour pouvoir le challenger et obtenir toutes les réponses que vous souhaitez. Pour cela, il suffit de s'inscrire, de cliquer dans les liens autour de cette vidéo. Vous aurez toutes les informations. Ouais, alors les gens qui... Alors, ça pourrait être très simple, on pourrait se dire que c'est tout l'inverse de ceux qui sous-performent, mais pas que. Pas que. Moi, si on regarde sur le grand ensemble qu'on a de membres, je dirais effectivement qui n'est pas vraiment l'opposé de je vois le côté à moitié vide du verre. Ouais. C'est plutôt je suis un gars qui propose des solutions. Ok. Donc, c'est vraiment des personnes qui sont orientées solutions, qui trouvent des solutions à tous les problèmes, qui arrivent avec des idées. Ouais. Et qui sont inventifs, curieux et qui cherchent comment on peut faire. Tu vois, Ouais, je vois très bien. c'est une forme de persévérance dans le fait de chercher des solutions. Oui. On a un métier qui nécessite d'être agile, habile et de trouver des solutions. Ouais. Et ça, c'est à mon avis le numéro 1. Donc si vous avez ça, vous êtes fortement, probablement, un très bon futur marchand de biens en puissance. Trop bien. Et entrepreneur. Et entrepreneur, ouais. Le deuxième point que j'imaginais, c'était... alors, je ne sais pas si tu l'as ressenti, mais il y a un truc de... je doute absolument pas du fait que je vais réussir. C'est un peu un mix de... J'ai un fort ego, et d'un autre côté, je suis convaincu que je mérite de y arriver et que ça va le faire. Ok. Tu vois, aucun doute. Ok. Ouais, une forte confiance en soi. Ouais. Ok. Alors, c'est probable qu'un entrepreneur, c'est quand même quelqu'un qui a une vision. Et étant donné que les marchands sont des entrepreneurs, ils ont une forme de vision et de confiance dans leur opération. Ouais. Ça revient un peu au côté opposé, si je le vois tout à l'heure, de se dire mais je sais pas combien ça va sortir, mon prix de sortie, est-ce que je suis sûr de le vendre, etc. Ouais. C'est une confiance dans l'avenir. Et si Ouais. je le remets avec quelque chose que j'ai, c'est que l'avenir, il est plutôt positif. Je trouverai une solution, Ouais, je trouverai une sortie. Tu vois. c'est Ça vrai. revient un peu à Ouais, mon côté que je exactement. disais de solution. C'est vrai. Mais je vois le truc. Confiance. Grosse confiance, aucun doute sur... oui, il y aura des problèmes, mais ça va rouler. On va trouver des solutions. Ouais, carrément. Ok. Ouais, ça me paraît tout à fait cohérent. Peut-être un autre point que je vais avoir comme ça instinctivement, c'est la volonté de décortiquer les choses, de mettre de l'intelligence sur le métier, de ne pas considérer le truc comme juste acheter et vendre. Alors, il y a deux pendants à ça, il y a l'inverse aussi qui est valable, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de nuances. Il y a des gens qui ne se prennent pas la tête, qui restent simples. Je pense à Arnaud par exemple, voilà, c'est simple comme quand tu lui parles du marchand. Il ne veut pas surcomplexifier le truc et efficace, pragmatique. D'un autre côté, je trouve que quand tu vas vraiment mettre de l'intelligence dans le métier et prendre tout ce qui se passe entre acheter et vendre et essayer, tu vois, d'optimiser chacun des morceaux du métier, Ouais. tu vois, je te donne un exemple, mais quel est ton système d'acquisition d'opération? Quel est ton système de commercialisation? Est-ce que tu vas mettre un scoring Comment tu peux aux optimiser agents IMO, à qui tu vas parler, avec qui tu vas bouffer une fois par semaine, machin, machin. En fait, quand tu poses toutes ces questions-là, Oui. et derrière, a priori, tu es meilleur. Et Donc en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu es capable de décortiquer et de comprendre au-delà du fait d'acheter et de vendre, Ouais. tout ce qui se passe entre les deux et d'essayer de l'optimiser un petit Ouais, peu. je pense que c'est vraiment ce côté un peu entrepreneurial, justement, tu vois, où tu lis le métier de marchand de biens comme une vraie boîte, comme un vrai entrepreneur. Ok. Non pas que les marchands ne sont pas des vrais entrepreneurs, mais je pense que c'est Ce que j'ai tendance à dire, c'est que les marchands de biens se découvrent avec une entreprise et qu'ils n'ont pas encore une entreprise de marchand de biens, d'activité de marchand de biens. Et c'est l'inverse. Hein, voilà. En général, on part de l'immobilier, on découvre ah merde, c'était une boîte, il faut que je gère une boîte, comment je la gère, je ne sais pas. Ah, j'ai une boîte et je dois la gérer et l'optimiser sur les différentes pans de cette activité. Je peux la déconstruire dans le sens, la découper en différentes fonctions, activités. Je peux essayer d'optimiser les process à l'intérieur. Et c'est ce qu'on fait au sein du cercle, notamment pour nos marchands plus avancés, une fois qu'ils ont compris comment on faisait du marchand. Ouais, carrément. Moi, je vois un côté qui revient aussi, on cherche des solutions, etc. Forte persévérance et forte résilience. Donc, on en a parlé, métier avec beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Et je trouve que ceux qui ont
un profil un petit peu plus, je dirais, capable d'être plus mesuré dans les émotions, lissé un peu dans les émotions, hein, sans faire de la psychologie de comptoir, hein, c'est pas le sujet. Euh, En fait, quand tu es moins déçu par les mauvaises nouvelles et moins euphorique par les grandes nouvelles, Ouais. tu avances un peu plus sereinement dans cette activité, tu es capable de continuer. Ta Et santé tu te mentale tapes va pas mieux, des... en tout cas. Ouais, ta santé mentale va mieux, tu te tapes moins des gros downs et des gros ups. Et je pense que ça, c'est un point important Ouais. aussi et qui aide beaucoup. Ouais, c'est là où je me dis, je serais un très très mauvais marchand. Il faut tout, faut tout. Ouais. Si tu as le reste, les systèmes, etc., ça peut très C'est bien clair. marcher aussi. C'est clair. J'avais un truc un peu dans le même genre qui était le côté obsessionnel. Ok. Tu vois, je trouve que les meilleurs chez nous, ils mangent marchand, ils dorment marchand, ils parlent beaucoup marchand en fait. Si je te dis passionné, Ouais, passionné, obsédé ah ouais, par. obsédé, Ouais, obsédé. carrément, ouais. Vraiment. Par le fait de gérer leur OP, le fait d'aller jusqu'au bout, OP, d'avancer, réussir. Tu vois, ouais, vraiment se lever tôt le matin pour faire du marchand. Peut-être se coucher tôt, mais tu vois, vraiment avoir un système qui fonctionne avec le côté marchand. Ok, ouais, c'est aligner un peu tout Ouais. avec cette activité-là, quoi. Notamment quand tu démarres ton activité, je trouve. Mhm. Parce que peut-être il y a la fougue du démarrage, mais aussi parce que t'as pas le choix en fait. Ok. Je trouve qu'il y a ça, ouais. Donc ça, si on refait le parallèle avec les flops un peu, c'est un peu tout ce qui est entrepreneurial, global, parce qu'on n'a pas parlé réellement de l'activité de marchand de biens. Bah ouais. Moi, dans l'activité spécifiquement de marchand de biens, je trouve que ce qui est hyper important, c'est d'avoir un côté relationnel qui soit mobilisable. Que ce soit avec les agents qui vont amener des dossiers Mhm. en visite, avec des locataires, avec des acquéreurs, avec des agents immobiliers, d'avoir une forme de sens de la relation. Ouais. On pourrait dire un sens commercial, Mhm. au sens, voilà, pas forcément pour vendre, mais pour créer du lien et du liant. Ouais. On n'est pas que sur des projets fictifs, on est sur du réel et d'être dans le monde réel avec une capacité à connecter avec les différents interlocuteurs, à bien organiser tout ça, à orchestrer tout ça et à pas se bloquer sur une virgule, un papier, etc. Trouver des arrangements, encore Ouais. une fois, trouver des solutions, Mhm. mais dans ce sens commercial, quoi. Je trouve Ouais. d'échange, de discussion. On a bien plus souvent, comme on dit dans le petit adage, des mauvais accords qu'un bon procès. Ouais. On a plein de mauvais accords et de mauvais arrangements, mais qui nous permettent d'avancer. Ouais. Et il faut être OK de faire ça Mhm. pour pouvoir persévérer, continuer et avancer d'opération en opération, de vente en vente. Ok. Je trouve que ça, c'est important. Mhm. Ce sens commercial un petit peu. Ouais, je suis d'accord. Bah, c'est sûr qu'à l'inverse, tu as les marchands qui restent derrière leur PC toute la journée, c'est compliqué. Bah, c'est ça. En fait, c'est une forme de bon sens. Mhm. C'était Ouais. peut-être plus ça, en fait. C'est même une forme de bon sens Ouais. relationnel, bon sens paysan, pragmatique, qui fonctionne assez bien et qui aide la plupart des gens qui opèrent de cette façon-là. Tu sais que dans les équipes du cercle, c'est un mot-clé, ça. Le BSP, on appelle ça. Le bon sens paysan. Bon sens paysan, Ouais. j'aime. Et ça, tu vois, c'est un des critères de recrutement aussi dans le cercle. Alors, je vous donne un petit tip, ceux qui veulent candidater. C'est un des critères de sélection, le BSP. Ok. Le côté, tu vois, on n'est pas des kékés Lamborghini, on est simple et on se dit les trucs, quoi. Bah, il y a, c'est vrai, dans la population des marchands, mais nous, on n'en a pas, des gens qui sont un peu Dubaï Rolex. un peu Dubaï Rolex, Je qui me est dirais, Lamborghini. Mais c'est très sympa, les Rolex, Lamborghini, Oui, les Dubaï. je suis d'accord. À côté de ça, c'est pas une critique du tout. C'est pas une critique, Mais ceux qui c'est- les portent tous au même moment, c'est pas trop notre truc. et je crois pas. Ouais. Il y a d'autres top comportements que tu vois ou... Ouais, moi, il y a un truc que je vois quand même pas mal, c'est que je vais résumer ça en une petite expression, c'est quand tu peux pas être chef des développeurs au sens informatique du terme, si tu n'as pas développé. Et je trouve que les meilleurs marchands, ils ont fait du marchand. Tu vois, je parlais avec quelqu'un qui avait mis en place le logiciel Magic Plan dernièrement, il me disait, est-ce que j'ai vraiment besoin de m'en servir? Bah, si tu veux apprendre à tes gars comment utiliser ce truc-là, il faut que tu saches comment tu dois l'utiliser. Donc définir qu'est-ce qui est dans ce que j'appelle le core business, donc dans tes compétences phares ou pas. Genre, est-ce que tu n'as pas besoin d'être expert comptable, typiquement. Mais par contre, le métier de marchand, il faut que tu le maîtrises sur le bout des doigts, sinon tu ne peux pas le déléguer. Et à mon sens, c'est un principe important en entrepreneuriat.
Bah, c'est vrai qu'ils ont tous un peu mis, enfin les marchands qu'on a chez nous, Ouais. ils ont tous mis la main dans le cambouis. En Bah fait. ouais. C'est pas un truc qu'ils ont vu de loin, Tu ou peux alors pas- ils sont pas marchands en fait. Ouais, Si t'as pas mis les exactement. mains dans le cambouis, t'es Ouais. pas marchand. Et T'es tu vois- investisseur, t'es extérieur. Exactement. Et même, tu vois, des marchands qui ont revendu leur boîte par le passé et qui sont Ouais. devenus marchands, à la base, qui faisaient du marchand comme un entrepreneur et pas comme un, entre guillemets, vrai marchand, et bah, ça a marché pendant 1 an. Et si on veut passer à la vitesse supérieure, parce qu'on a besoin de déléguer les compétences à des équipes, ils sont obligés de revenir sur le terrain et d'aller les mains dans le cambouis, je pense. Il y a une step qui est obligatoire. Il y a une je forme pense. d'être opérationnel, Ouais. Je pense que vraiment c'est au sens d'opérer faut et de savoir faire une réaliser. visite, faut savoir, même si ensuite tu la délègues, c'est pas le problème, mais si Ouais. tu connais pas ce que c'est que de faire une visite, de faire des offres, etc., d'aller sur le terrain, de comprendre les travaux et compagnie, je pense que c'est compliqué. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que tant que tu l'as pas vécu, ce qu'on dit à beaucoup en fait, Ouais. le plus difficile c'est de se lancer. Ouais. Une fois que tu l'as vécu, etc., ça change complètement la dynamique et la façon dont tu l'as perçu, tu le maîtrises, tu le comprends, etc. Mais je pense qu'effectivement c'est une bonne chose. Bah, on a fait le tour sur les flops et les tops en termes de comportement ou t'en revois encore Je crois que c'est bon, hein. Bah, je pense qu'on a vu globalement, encore une fois, pour le redire à vous qui écoutez, qui nous regardez, c'est pas des certitudes, Ouais. c'est des perceptions qu'on a, des retours qu'on a de nos différents accompagnants, que ce soit dans les phases de démarrage, les phases de suivi plus avancées, les groupes les plus avancés. Ceux qui performent le mieux, vous avez les caractéristiques. Ceux qui ont le plus de difficultés, le plus de biais, il y a ces caractéristiques-là. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas à chaque fois des contre-exemples et des éléments qui peuvent minorer ou ajuster un peu ces éléments-là. Mais néanmoins, je pense que c'est les choses qu'il faut prendre en compte et avoir en tête quand on les regarde. Carrément. Eh ben, il vous reste plus qu'une chose maintenant. Eh bien, c'est de regarder un petit peu ce qu'on a dit. Qu'est-ce que vous avez? Beaucoup de plus, beaucoup de moins. Ouais. D'essayer de travailler là-dessus, de voir ce que vous pouvez faire. Il y a des choses qui sont plutôt côté entrepreneurial au sens large, d'autres qui sont plutôt appliquées, adaptées spécifiquement au métier de marchand de biens. Eh bien, si vous avez plein de tops, n'hésitez pas à nous contacter. Et si vous avez bien de flops, n'hésitez pas aussi à nous contacter parce que on a accompagné tout type de personnes et effectivement, on est aussi à même d'identifier les biais et de les aider à travailler là-dessus Ouais. avec notre secret sauce. Exactement. Et mettez en commentaire un peu les caractéristiques qu'on a oubliées peut-être. Ouais, ou si vous pensez qu'il y a des éléments clés, c'est clair qu'on aurait oublié. Ouais. Intéressés, on y répondra et on vous dira si on retrouve ça et c'était juste un oubli Ouais. ou si pas forcément identifié de notre côté. Carrément. Merci en tout cas pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et encore une fois, vous avez les liens dans la description si vous voulez tester les outils, Cerclia, etc. C'est avec plaisir. Et puis vous abonnez et puis vous likez, vous mettez un commentaire et puis à bientôt sur la chaîne YouTube du Cercle. N'hésitez pas aussi à aller voir nos autres vidéos. Les immersions de marchands de biens, c'est les visites réelles des opérations de nos membres où on décortique tout. On visite les différents biens, les chiffres, les points difficiles, les points d'accroche et les grandes réussites qu'ils ont eues ou les difficultés. Et puis également notre formation gratuite dont Pierre-Emmanuel n'a pas forcément parlé là. Il a parlé de Cerclia, mais on a aussi une formation gratuite. Vous avez tout sur notre chaîne. Salut, bye bye les amis, ciao.